Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Nous sommes en France, au XIXe siècle. Cette nuit-là, la pluie battait contre les fenêtres du manoir, créant un martèlement sourd sur les vitres épaisses. Dans la pénombre de sa chambre, Geneviève d'Ambreuil veillait, son regard posé sur le berceau qui oscillait doucement sous l'effet d'un courant d'air invisible. Son fils dormait. Il était là, paisible, minuscule dans ses draps de lin blanc. Son souffle régulier était à peine audible, perdu dans les craquements du bois et le feu qui mourait lentement dans la cheminée. Elle aurait dû être soulagée, mais son cœur battait trop fort. L'émotion sûrement. C'était un bouleversement, un mélange d'épuisement et d'exaltation. Après des heures de souffrance, Louis était né, un fils légitime, un héritier. Elle caressa ses tempes du bout des doigts, cherchant à apaiser le trouble qui la gagnait. Mais au lieu du soulagement, il y avait autre chose. Un sentiment plus diffus, comme une tension, un vertige. Elle tenta d'ignorer cette sensation en rabattant un pan de couverture sur le bébé. Il était parfait. Il allait avoir une belle vie, une belle maison. Un destin tracé. Un coup de tonnerre secoua les murs, et un courant d'air fit frémir les rideaux. Puis, un bruit, léger, infime, un grattement. Elle releva la tête. Un simple craquement du bois. Rien d'étonnant, cette maison était ancienne. Mais le bruit revint. Un frottement sec, juste derrière l'armoire. Geneviève se redressa, crispant les doigts sur la couverture. Son regard se posa sur le meuble massif qui trônait contre le mur. Elle attendit. Rien. Elle se força à respirer plus calmement. Elle était fatiguée, c'était tout. Après un accouchement, une femme a les nerfs fragiles, tout le monde le sait. Elle voulut se rallonger, se détendre. Mais au moment où elle ferma les paupières, un son plus subtil s'éleva. Un murmure. Une mélodie. Si faible, presque un soupir. Et elle la connaissait. Une comptine. Sa comptine. Celle qu'elle chantait il y a longtemps, quand elle était enceinte. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle ouvrit les yeux et fixa le plafond. Non, ce n'était pas possible. Personne, absolument personne, ne connaissait cette chanson. Sauf elle. Et lui. Geneviève se redressa lentement. Elle n'entendait plus rien. Juste le crépitement des dernières braises dans la cheminée. Elle posa une main sur son front, tentant d'ignorer les frissons qui lui remontaient le long de la nuque. L'émotion. Encore. La fatigue. Elle se leva doucement, marcha jusqu'au berceau et caressa la joue ronde de son fils endormi. Puis elle souffla la chandelle. L'obscurité avala la pièce. Elle se coucha, le cœur encore battant. Mais alors que le sommeil allait l'emporter, dans le silence absolu, un dernier grattement, lent et précis, résonna derrière l'armoire. Le temps passa, Louis grandit. C'était un enfant joyeux, rieur, qui illuminait le manoir de ses éclats de voix et de ses courses effrénées dans les couloirs.
Geneviève le regardait s'épanouir avec un mélange d'amour profond et de soulagement. Il était la preuve vivante qu'elle avait tout fait correctement. Et pourtant, parfois elle sentait encore cette tension diffuse, cette sensation de malaise qui semblait flotter dans l'air, comme une ombre qui glissait sur les murs. Mais elle se refusait à y prêter attention. C'était du passé. Louis avait 3 ans quand il lui parla du bruit dans les murs pour la première fois. Ce fut un matin ordinaire. Il était assis sur le tapis du salon, entouré de ses jouets en bois, concentré sur l'assemblage d'une petite tour. Geneviève causait près de la cheminée, profitant du calme de la matinée. Puis, sans lever les yeux, il dit cette phrase. « Maman, il gratte encore ?» Elle releva la tête, son aiguille suspendue en l'air. « Qui ça, mon chéri ?» Louis haussa les épaules. « Celui qui chante la nuit. » Geneviève sentit son cœur rater un battement. « Quelqu'un chante ?» Louis hocha la tête sans cesser son jeu. « Oui, mais il chante faux. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avala lentement sa salive, tentant de garder une voix calme. « Tu as dû rêver, Louis. » L'enfant ne répondit pas et retourna à son jeu. Geneviève, elle, ne reprit pas sa couture. Les années passèrent, et lorsqu'elle eut son deuxième enfant, il tenut exactement le même discours que Louis. Les nuits de Geneviève devinrent plus agitées. Elle se réveillait parfois avec l'impression d'avoir entendu quelque chose se déplacer entre les cloisons. Mais lorsqu'elle tendait l'oreille, il n'y avait que le silence. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'une illusion. Mais alors, pourquoi son sommeil devenait-il de plus en plus léger ? Pourquoi ressentait-elle ce frisson dans le dos chaque fois qu'elle passait près de l'armoire ? Un soir, un domestique affolé entra dans la chambre de Geneviève. C'était Pierre, l'un des valets les plus anciens de la maison. Un homme robuste, d'un naturel plutôt discret, qui n'était pas du genre à s'inquiéter pour un rien. Ce soir-là, pourtant, il était livide. « Madame !» hésita-t-il, essoufflé. J'ai vu quelque chose. » Geneviève posa sa tasse de tisane sur sa coiffeuse, contrariée. « Qu'y a-t-il, Pierre ?»« J'ai cru voir une silhouette dans l'aile ouest. » Elle fronça les sourcils. « Un rôdeur ?» Le valet secoua la tête. « Je ne sais pas, madame. J'ai entendu du bruit, alors j'ai pris une lampe et je suis allé voir. Dans le couloir près de la bibliothèque, j'ai aperçu quelqu'un. » Son souffle se coupa un instant. « Il a couru. » Le silence s'épaissit dans la chambre. « Vous l'avez reconnu ?»« Non. » Il semblait hésiter. « Mais ce n'était pas l'un de nous. » Geneviève sentit un frisson lui remonter l'échine. « Pourquoi dites-vous cela ?» Pierre baissa la voix. « Parce que cette chose ne faisait presque aucun bruit. » Le lendemain, Geneviève fit fouiller la maison de fond en comble. Aucune trace d'effraction. Rien d'anormal. Elle finit par convaincre Pierre qu'il avait dû halluciner dans la lueur tremblotante de sa lampe. Mais ce matin-là, Louis demanda soudainement à dormir dans la chambre de ses parents. Quand Geneviève lui en demanda la raison, il ne répondit pas. Les semaines passèrent. Et puis, les enfants cessèrent de parler des bruits. Du jour au lendemain. Ils n'évoquaient plus les grattements, ni les chuchotements, ni la comptine. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Geneviève aurait dû être soulagée, mais au fond d'elle, elle savait que ce silence n'était pas normal. Quelque chose les avait forcés à se taire. Un soir d'hiver, tout bascula. Geneviève était seule dans la chambre conjugale. Son mari était en déplacement pour affaires et les domestiques dormaient dans l'aile opposée du manoir. Tout était paisible.
jusqu'à ce que le bruit revienne. Cette fois, ce n'était plus un simple grattement. C'était plus lourd, plus lent, comme si quelque chose se déplaçait, juste derrière le mur. Elle se redressa d'un bond, son cœur battant à tout rompre. Elle tourna la tête vers l'armoire, et là, elle le vit. Un mouvement, infime, mais bien réel. Le bois venait de bouger, comme si, derrière, quelqu'un s'était appuyé contre la cloison. Un goût de fer envahit sa bouche. Ce n'était pas possible. Elle détourna le regard, terrifiée par l'idée même de voir ce qui se cachait là. Puis, lentement, très lentement, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle posa l'oreille contre le mur. Silence. Rien. Elle attendit, le souffle court, le corps crispé, et puis un bruit de respiration. Lent, râpeux, trop proche. Geneviève recula violemment, une main plaquée sur sa bouche pour étouffer un cri. Elle fixa le mur. Rien. Encore. Le silence. La pièce semblait figée. Elle recula lentement, puis se glissa dans son lit, ramenant les couvertures contre elle comme un enfant cherchant à se protéger d'un cauchemar. Elle ne dormit pas cette nuit-là, et elle n'alla jamais voir ce qu'il y avait derrière l'armoire. Les jours passèrent. Geneviève essayait d'oublier ce qu'elle avait entendu, d'oublier cette respiration, trop lourde, trop proche, de se convaincre que c'était une illusion, le fruit de son esprit fatigué. Mais quelque chose avait changé. Elle ne dormait plus. Et surtout, la maison ne dormait plus non plus. Les bruits, autrefois discrets et furtifs, étaient devenus plus fréquents. Ils ne venaient plus seulement des murs. Ils semblaient se déplacer dans la maison. D'abord légers, à peine perceptibles, comme des pas étouffés sur le parquet. Puis, plus insistants. La nuit, dans l'obscurité du couloir, elle entendait des craquements lents, réguliers, comme si quelqu'un s'avançait, puis s'arrêtait. À chaque fois qu'elle ouvrait la porte pour vérifier, il n'y avait rien. Mais le silence semblait attendre qu'elle referme la porte pour reprendre son murmure insidieux. Puis il y eut la porte entr'ouverte. Une nuit, en quittant la chambre pour aller chercher un verre d'eau, elle s'arrêta net dans le couloir. À l'autre bout du corridor, une porte était entrebâillée. Elle resta figée. Cette porte n'aurait pas dû être ouverte. C'était celle du grenier, un endroit où personne ne montait. Sa gorge se noua, elle tendit l'oreille. Rien. Et pourtant, elle savait. Quelque chose était là. Elle s'approcha lentement, le souffle court, sentant son cœur cogner contre sa poitrine. L'ombre du grenier s'étalait sur le sol, noire et profonde. Elle avança la main vers la porte, mais alors qu'elle allait la refermer, elle se referma toute seule, d'un coup sec, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'intérieur. Elle lâcha un cri étouffé et recula d'un bond. Elle resta un instant paralysée, incapable de bouger. Puis elle se força à faire demi-tour, à retourner dans sa chambre, à refermer la porte derrière elle. Elle voulait croire que ce n'était rien. Mais cette nuit-là, une fois de plus, elle ne ferma pas l'œil. Le matin, elle interrogea les domestiques. Quelqu'un est monté au grenier cette nuit? Tous nièrent. Mais Pierre, lui, sembla hésiter. Il s'approcha d'elle et,
à voix basse, il lui souffla. Madame, vous êtes certaine que c'est bien la première fois que cette porte s'ouvre toute seule? Elle le fixa. Il jeta un regard vers le couloir, comme s'il craignait d'être entendu. Puis il ajouta, presque à contre-cœur. Les autres domestiques ne veulent pas en parler, mais vous ne trouvez pas étrange que tous les chats du domaine aient disparu depuis des mois? Geneviève ne répondit pas. Elle ne voulait pas savoir. Elle refusa d'y penser. Mais ce matin-là, lorsqu'elle entra dans la chambre de son fils, elle trouva Louis recroquevillé sous les couvertures. Il tremblait. Elle s'agenouilla près du lit, inquiète. Mon ange, que se passe-t-il? Il resta un instant silencieux avant de murmurer d'une voix tremblante. Je veux partir d'ici. Elle fronça les sourcils. Pourquoi dis-tu cela? Il releva lentement la tête et, dans un murmure à peine audible, il souffla. Parce qu'il m'a parlé, maman. Un frisson lui parcourut l'échine. Qui ça? Louis ouvrit la bouche, puis se ravisa. Il détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. Geneviève posa une main sur son bras. Mon amour, qui t'a parlé? Louis serra les poings sous les draps, puis, après un long silence, il lâcha simplement. Celui qui vit dans la maison. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir la suite des fantômes du passé. Car croyez-moi, l'angoisse n'en est qu'à son commencement.